Anime News. Salut à tous, c'est Alex, au micro de Générique Kids. Il est l'heure de parler manga, il est l'heure de parler animation japonaise. Tout ça dans le 224e Anime News avec un menu chargé. Un peu comme chaque semaine d'ailleurs, il sera question du studio Ghibli, de Eurozoom, d'Isan Manga, de Pika, de Nobinobi, de Kana Manga, de Crunchyroll, de All The Anime et de la chaîne Manga. Vous êtes prêts? Vous êtes bien accrochés? Eh bien c'est parti. Pika vient d'annoncer la réédition de leur manga qui cartonne au sein de leur catalogue. Il s'agit de l'Attaque des Titans, une série colossale que vous aimez également en version dessin animé. Cette édition sera donc faite en grand format. Elle s'appellera Colossal, elle portera bien son nom, et le manga d'Hajime Isayama comportera même 20 pages couleurs. Le premier tome regroupera les 3 premiers volumes de l'édition normale. Rendez-vous pour l'Attaque des Titans édition Colossal le 10 juin chez Pika Édition. Mais en attendant, et tout de suite, chez Pika, enfin tout de suite, ce sera le 15 avril, c'est Fairy Tail, la créature mystérieuse que vous pourrez lire. C'est en effet un roman qui sort donc chez l'éditeur. Amateur de Fairy Tail, vous allez être ravis. Après l'annonce de Gwendoline, c'est une autre série nostalgique dont le manga sera édité chez Isan Manga. Kete One du maître Go Nagai, le papa de Grandizer, c'est-à-dire Goldorak. Et bien Kete One, dont la version animée a été rebaptisée Chéri Miel en 1988 dans le Club Dorothée, fera donc son entrée au catalogue Isan Manga. On se réjouit déjà d'avoir ce trésor entre les mains, d'autant plus que ce sera dans une belle édition luxueuse, comme sait si bien le faire Isan Manga. Rendez-vous donc au mois de juin pour Kete One. Et puis Isan Manga sortira incessamment sous peu Takeru de Buichi Terasawa, le papa de Cobra. Takeru, un chasseur de primes, dont les premières pages de ce manga couleur avaient été éditées dans un Animeland, un des tout premiers Animeland. De mémoire, c'était le 12e, non le 13e peut-être. Il était prévu en tout cas pour le 10 avril ce manga, donc il ne saurait tarder aux éditions Isan Manga. Naruto chez Eurozoom en partenariat avec Kana. Eurozoom vient d'annoncer la sortie au cinéma de Naruto The Last. Ce sera le 13 mai, je vous en reparlerai en temps et en heure. Une très belle manière de célébrer la fin de cette saga vieille de 15 ans déjà. Isao Takahata, le talentueux Isao Takahata, a été décoré par la France. Il a été fait officier des arts et des lettres, c'était le 7 avril dernier, à l'ambassade de France au Japon. Une très belle distinction pour cet amoureux de l'Hexagone, fasciné, avec son comparse et d'autres, par le roi et l'oiseau de Paul Grimaud. De Heidi à la princesse Kaguya, en passant par le déchirant tombeau des Lucioles, ce maître de la mise en scène mérite amplement cette récompense. Le 23 avril, Nobinobi éditeront un très beau livre pour enfants de Yoko Imoto. Ça s'appelle Les Moufles. Je vous en parle dès aujourd'hui car une exposition gratuite sera consacrée à cet auteur, Yoko Imoto. Cette exposition se tiendra à Paris du 14 au 26 avril à l'espace Beau Repère dans le 10e arrondissement. Yoko Imoto sera également présente le 14 avril dès l'ouverture, mais aussi un peu plus tard pour une séance de dédicace. Ce sera le 18 avril de 11h à midi et de 15h à 16h. Notez bien tout cela. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site internet espace Beau Repère, BEAUREPAIRE.com. Après avoir démarré en animé sur Wakanim en simulcast, c'était le 4 avril, Seraph of the End fait son entrée au catalogue Kana avec son tome 1. Ce sera le 17 avril. Vampire, ma soif de vengeance est plus forte que votre sang. C'est le teaser de ce manga qui semble sanglant, bien entendu. Et puis on retrouve dans ce titre le jeune garçon Yuichiro Yakuya.
Yuichiro a de la bravoure à revendre. En effet, l'humanité a été anéantie par un virus, presque anéantie, puisque les enfants ont survécu et ces enfants sont devenus des esclaves pour les vampires. Le jeune homme parvient à s'échapper de ce repère de vampires, il regagne la surface. Que va-t-il y trouver ? Eh bien, à vous de le découvrir dans Seraph of the End, premier tome, le 17 avril, donc, aux éditions Kana Manga, et puis l'animé toujours en simulcast sur Wakanim. D'autres simulcasts ont démarré la semaine dernière sur Crunchyroll et c'est bien normal puisque c'est la rentrée. La rentrée scolaire bat son plein au Japon comme tous les mois d'avril. Je ne vais pas tous vous les citer ici à l'antenne, mais n'hésitez pas à suivre au jour le jour mon compte Twitter Alex_animé_GK parce que je relaye ces news tous les jours pour que vous puissiez les découvrir en temps et en heure. Sur Crunchyroll, il faut être abonné donc pour abonné premium pour pouvoir avoir accès à tout le catalogue tout de suite après la diffusion au Japon. Si vous êtes un peu plus patient, vous pouvez voir ces séries gratuitement au bout d'une semaine. Je vous propose donc une sélection des séries qui me semblent les plus intéressantes. La première série, c'est une comédie. Son titre, c'est Uta no Prince Sama. C'est la saison 3 de cette comédie que vous pouvez découvrir donc en simulcast chaque samedi à 19h30. Je vous rassure, Crunchyroll accueillera très prochainement les 2 premières saisons inédites en France. Cette série aborde le monde de la chanson et l'histoire gravite autour d'une jeune fille qui veut devenir parolière. Et oui, c'est pas courant. Elle rejoint une académie qui forme de futurs talents. Concours et rivalité jalonnent cette série pour adolescents. Le titre complet de cette saison 3, c'est Uta no Prince Sama Magi Love Revolution. C'est un dessin animé issu d'un visual novel, c'est-à-dire un roman interactif. Il a vraiment cartonné au Japon, 9 jeux sont déjà sortis. Autre série, vous l'attendiez, et bien Crunchyroll l'a fait, c'est délirant, ça s'appelle Gintama et sa saison 4 sont déjà visibles en simulcast et ce depuis donc le 8 avril. Un nouvel épisode est mis en ligne chaque mercredi à 12h30. Gintoki Sakata est un jeune samouraï résistant luttant contre des extraterrestres. En effet, ils avaient envahi la ville d'Edo. Voici donc notre héros lancé dans des aventures complètement rocambolesques et c'est le cas de ce premier épisode de la saison 4. Je vous conseille la série, c'est vraiment décapant, d'autant plus qu'elle compte déjà 3 saisons inédites en France, 265 épisodes donc qui précèdent cette saison 4 et c'est du succès de cette saison 4 que dépendra la venue au catalogue français de Crunchyroll des 3 autres. Alors allez par curiosité basculer sur le site de Crunchyroll américain si vous voulez voir le début de cette longue série en sous-titré anglais. Et puis n'oubliez pas que le manga est édité depuis 2007 aux éditions Kana, 32 volumes vous y attendent. Ce manga est signé Hideaki Sorachi et l'adaptation animée a été réalisée par l'excellent studio Sunrise. Allez, rendez-vous avec Gintoki, ça s'appelle Gintama saison 4 sur Crunchyroll. Mon histoire, le très chouette manga édité chez Kana devient un animé et a débuté en simulcast sur Crunchyroll le 8 avril. Ce shoujo, cette comédie romantique dont un jeune homme est le héros, vous donne rendez-vous chaque mercredi à 20h pour un nouvel épisode. La série devrait compter 24 épisodes, elle est produite par Madhouse. C'est pas rien. Et le tome 6 sort le 17 avril chez Kana, ça c'est pour la version papier. D'autres séries se succèdent, je vous l'ai dit, au catalogue Crunchyroll. Il y a Triage X, que vous connaissez peut-être en manga aux éditions Pika, qui a débuté aussi le 8 avril. Je vous invite bien sûr à suivre mon compte Twitter pour la mise à l'antenne de toutes ces séries. On a aussi Yamada-kun and the Seven Witches, l'histoire d'un jeune homme qui a maille à partir avec des sorcières. Il y a Tesagure Bukatsumono, ça se passe dans un lycée. De même pour Okagono Pléiade, une série de Magical Girls. On a Plastic Memories, ça c'est de la science-fiction. Et puis Hello Kinro Mosaic saison 2, la saison 1 suivra un peu plus tard. Ça c'est aussi une série avec des petites lycéennes. Et puis pour terminer, il y a également Sound Euphonium. Ça se passe dans un lycée et ça gravite autour d'une jeune fille qui intègre un club de fanfare.
Amoureux des séries nostalgiques telles que je le suis, eh bien vous allez être comblés. Je dis ça à chaque fois, mais c'est vrai, hein. Là ce sera donc au catalogue All the Anime, puisque la semaine dernière, le 8 avril, est ressortie la mythique série Rémi. Vous savez, Sans famille, tirée du roman d'Hector Malot. Le titre français original, c'est Rémi. La série ressort en DVD. Elle avait déjà été éditée il y a très longtemps, il y a plus de 10 ans chez Déclic Images. La nouveauté, c'est qu'elle sera disponible. Elle est disponible aussi en haute définition en Blu-ray. Cette série de la Tokyo Movie Shinsha réalisée en 1977 avec brio par Osamu Dezaki sur de très beaux dessins et une animation dirigée par Akio Sugino. Eh bien, cette série a tout pour vous plaire. Elle est dramatique à souhait. À qui n'a-t-elle pas fait couler des larmes, on se le demande. Eh bien, Rémi est de retour donc en DVD, en Blu-ray, à ne pas manquer donc au catalogue All the Anime. Et pour terminer, il sera question de mythologie grecque avec les Chevaliers du Zodiaque, c'est-à-dire Senseiya. Ils reviennent sur la chaîne Manga. Et pas n'importe comment, ce sera donc en simulcast, ce sera la nouvelle série Senseiya Soul of Gold qui va démarrer sur la chaîne Manga. 13 épisodes à découvrir donc le 14 avril à 23h35 pour le premier, pour cette série issue de cette saga mythique créée à l'origine par Masami Kurumada. Comme son nom l'indique, cette partie est donc dédiée aux Chevaliers d'Or. Je vous avais déjà parlé de cette série qui était attendue au Japon. Au Japon, elle démarre le 10 d'ailleurs. Nous pourrons la découvrir donc 4 jours après sur la chaîne Manga. Nos Chevaliers d'Or se réveillent à Asgard, tiens donc, après avoir explosé le mur des lamentations aux enfers. Le design, bien que rajeuni, reste fidèle à la série initiale. Je vous rappelle qu'il était signé par le regretté Shingo Araki. À découvrir donc sur la chaîne Manga, à ne pas manquer Senseiya Soul of Gold. 13 nouveaux épisodes donc pour ce nouvel opus de la saga Senseiya. Ce 224e Anime News touche à sa fin. Je vous remercie de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker nos pages Facebook, Anime News, Anime Story et bien sûr Generic Kids. Suivez également mon compte Twitter, puisque je vous l'ai dit, l'actu se vit au quotidien. Alex_anime_GK. Et puis n'hésitez pas non plus à suivre les programmes de Generic Kids et notamment le rendez-vous animation japonaise du mercredi à 21h. C'est Anime Story. Dans Anime Story, je vous parle d'une série que vous avez aimée. C'est rediffusé jusqu'au dimanche à 17h. Ne le manquez pas. Les programmes continuent sur Generic Kids. Je vous retrouve dans 7 jours pour l'Anime News 225. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Vous êtes sur Generic Kids. Vous y êtes bien, alors restez-y.